Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les jeunes Togolais sont-ils vraiment des paresseux? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Suis jusqu'à la fin, active la cloche de notification et si tu viens de tomber sur cette chaîne, abonne-toi. Une jeunesse qui pratiquement ne dort plus la nuit, une jeunesse qui est à la recherche constante des opportunités. Est-ce les opportunités qui nous manquent ou bien c'est nous qui manquons les opportunités? Dans cette vidéo, nous découvrons tous la vérité. N'oubliez pas de me laisser vos impressions dans la partie commentaires. Merci. Il y a propriétaire de l'idée. Lorsque tu vas à l'OAPI, là, il y a l'organisation de protection des droits de l'homme intellectuels et tout, que les titres de machin qu'on là. Lorsque tu vas là-bas, tu ne peux pas protéger une idée. Tu ne peux pas protéger une invention dont tu as l'exclusivité. Donc arrête de dire, j'ai eu cette idée. Oui. J'ai l'impression que nous les jeunes là, on veut être là où le grand frère qui a 20 millions est. Parce que j'ai un projet. Quand on a un projet, on commence petit à petit. Il ne faut pas forcément attendre les gros moyens. Moi qui te dis, je suis dans l'élevage de l'agriculture, je tiens la boue, je tiens le coupe là, tabac, je tiens tout moi-même. Parce que je sais que je n'ai pas encore tout moyen pour faire tout ce que je dois embaucher quelqu'un ou apporter mon projet quelque part. Non, je le fais moi-même en attendant, histoire d'avoir les moyens pour pouvoir parler de mon projet à quelqu'un. Quand on a un projet, il faut commencer avant de pouvoir parler de ça à quelqu'un. Toi, tu parles de ça à quelqu'un, la personne t'aide à concrétiser le projet. Mais nous, on a mis le projet pour réaliser le projet. En vrai, tu n'as pas de projet. Tu as des idées seulement. Ok, merci. Monsieur Sorcier, bonne arrivée. Vous avez la parole. Je vous attendais pour vous donner la parole. Oui. Bonjour, quelqu'un. Bonjour, là. Regarde l'équipement. La meilleure. Bon, il y a comme moment qui doit avoir visite à toi. Il y a quelque chose de monsieur qui est ici. Bon, non, trop souvent. Pour le moment, il ne faut pas dire que il faut parler plutôt de ton projet parce que moi j'ai envie qu'on discute de ça, histoire d'apporter une lumière sur ton projet. Vraiment, moi c'est ce que j'avais vraiment envie. Et que tu me va lever à mes gens. Mais tu vas dire des arrêts de 2000 pieds. Ah, les gens doivent être les gens doivent comme les galavés. Ok. Bon, quand même, ma soeur, ma yarena, il y a beaucoup de bosso que doit ne m'a ignadi. Et non, que doit me sembler, me semble, ne me dit pas quand même à me voler pour pouvoir. Nous que Jordi dit est avis à l'eau et bien oncle. Nous avons soigné en sorte de tamer sous bon. C'est-à-dire qu'au terme de au tout début, nous avons soigné en sorte de tamer sous bon. Sinon, nous soignons en sorte de tamer. Sa vie sera encore pire que j'aime bien que l'officier. Parce que nous n'avons pas les filles actuellement, peut-être sûrement bien la boudoune. Donc, nous avons amené et induire l'eau erreur. Donc, moi je dis très souvent dans la vie que amener induire l'eau erreur. Sauf ne au dos erreur de manière on peut accepter et au dos erreur. Et ne au dos erreur, mais il faut toujours apprendre de ça. Nous on a très bien. Monsieur, voilà. Regarde-moi ça. Ici. Alors, on va
on a autre esodo eno etavi alo ebe on autre esodo eron menti bela no be yemle évolue plutôt ne bio be mo e kaji la to ne baby va changer ma parce que nyam di siam do o série A mais egbe me olo donc que normalement série scientifique allo orula université ola même ainsi que doit don même di siam do olo don donc nda to be yo série A intiabe do la maté do quoi donc ne de wa tout le temps de beaucoup de tout le temps quoi faut complètement oublier ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Non, je vous ai tous compris. Oui, merci. Donc, Georges Maïna dit, lundi ma compose sûrement vers me beaucoup de ça. J'étais dit de quitter ici. Donc, bon, Georges, fiquez ma tête sur, on te bien m'arrêter pas, comme ça. Il y a qui m'a bien tout simplement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puisque nous m'a bien encore pour toi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok, bon. Mathieu, quoi, il t'a pas, puisque je n'ai rien caché. D'ailleurs, je suis déjà, nous il est dit ça quoi. Tout faut n'amener qu'une poignée au baigno et tout. Donc, on a mis conseil nyanu eni nkoni imayo nkwa keke ome nom de famille eni nyanu mon prénom c'est Closet. Donc je suis entrepreneur. Je fais beaucoup de choses. Je suis inventeur, je suis chercheur en énergie renouvelable. Donc, je suis aussi fabricant de matériel agricole. Donc, tout ce que vous pouvez en avoir besoin pour vos activités agricoles ou bien vos activités de transformation de produits agricoles, je peux vous aider, je peux vous donner des conseils, même si vous avez besoin de matériel qui n'existe pas ici, chez nous au Togo, ou bien que les fabricants togolais ne peuvent pas vous fabriquer et que vous devez l'avoir depuis de l'extérieur. Je peux vous donner des conseils, comment faire pour détecter les faux produits, comment faire. Bon, bref, je peux vous donner des conseils pour avoir vos matériels, que ce soit agricole ou bien de transformation agricole. Ou autrement dit, tout matériel qui intervient dans l'agro-business. Merci beaucoup. Moi, je suis venu chez toi la fois parce que j'ai vu une machine. C'est cette machine-là. À part comment faire pour que la population sache que station, à la maison tout direct, on a le gaz à la maison. Quand j'ai vu le truc là, si, il n'y a pas de gagner encore avec tout. C'est que nous-mêmes on n'arrive pas à mettre ce que nous avons en valeur, c'est tout. Je suis arrivé chez le monsieur, mais on n'est bien, n'est yo, chocoré, on est aussi à tout pour les sur plaque solaire, il y a le feu quoi. Et il suffit simplement que le soleil touche la plaque solaire et puis tu as le feu ici. Le feu éternellement possible. Il suffit simplement qu'il y a la charge dans la batterie, tu as le feu pour préparer n'importe quoi. Si ça ne dégage pas la fumée, si. C'est plus mieux même que le gaz. Je me demande que comme il y a un retour, il va pour nous. Ah ben non. Avec nos avec nos prix gaz, il y a ça et puis nous on s'intéresse à ces trucs-là. Je vais poster une vidéo sur ma page bientôt parce que je vais passer actuellement un article nouveau. Je vais aller chez lui, je vais poster la vidéo sur ma page.
pour pouvoir, c'est pas simplement commercialiser la chose, mais s'il y en aura des gens qui aimeraient discuter avec le sorcier pour pouvoir avoir plus d'informations, comment amener le truc à l'extérieur, comment si. Ambition, mais qu'il a fait que cela, si son but, pour que le truc, la soirée de l'économie africaine, qu'on utilise quelque chose à nous, moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que ça dépasse. Il y a un amour avec l'innovation. C'est ma première fois de voir vraiment quelque chose que je donne tout mon respect. Super. Moi-même, j'étais allé voir. Si monsieur Poussé peut se rappeler, j'ai pris de chez lui un produit pour tester. Moi, je suis à table. J'étais venu avec mon petit étudiant pour prendre le produit, pouvoir traiter l'herbe. Ah oui. Le désherbement écologique d'abord. Justement. C'est pas moi seul qui suis témoin des exploits de monsieur le sorcier. Ce qui veut dire que quoi. Je sais pas comment calculer la chose. C'est carrément. Ce qui veut dire que. Il a explosé la chose. On a besoin de faire. Félicitations. Mes félicitations. C'est pas facile d'avoir des idées, de les concrétiser en partant de rien. Vraiment beaucoup de courage. Bon, j'ai une question, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous comptez commercialiser ce produit? Ou bien vous l'avez juste fait pour la maison ou bien autre chose? Bon, on aimerait avoir plus de détails concernant l'idée. Ok. Le produit est commercialisé ici au Togo depuis 2018. Ah bon? C'est depuis 2018 que j'ai mis officiellement le produit sur le marché. Et c'était à travers un reportage que le journal Agri Digital m'a accordé. Donc, c'est depuis le jour-là que j'ai commencé par mettre officiellement sur le marché. Je veux dire le produit, le fourneau écologique Mbingabo. Je peux aller? Oui, continuez. Non, allez-y. Okay. Donc, je veux dire le fourneau écologique Mbingabo, puisque nous avons plusieurs produits. C'est depuis 2018 que j'ai mis officiellement ce produit sur le marché. Et donc, le produit est toujours sur le marché. J'en fais la promotion moi-même. Nos clients fidèles aussi font la promotion pour nous. C'est-à-dire tous ceux qui ont déjà acheté le produit font continuer par faire la promotion. Sauf que moi-même ou bien nous-mêmes, nous n'avons pas encore de grandes capacités financières pour pouvoir financer la communication et même financer comment gérer la production en masse du produit. Comment on dit, le sorcier. Dis-toi que Nikiva de Nissoir, tu me vois, Nikiva de Nissoir le moi-même. Je ne te dis pas que je vais faire de la magie, mais dis-toi que le projet est sorti de l'ombre comme ça. Merci beaucoup. Parce que moi, c'est que c'est que l'homme est clémé, qui me même d'attendre moi je ne parle pas dans l'air, qui me d'attendre, c'est que même d'attendre quoi. Et que que yo le connais Mr. Pib ne m'a composé une tine simplement mais l'homme qui clémé, nous sommes qui dit le boss quand il m'a dit non, l'homme est clémé quoi, que l'homme est clémé, tine to qu'on a une vie que l'homme est pas au c'est pas moi bien bon. Mais on va parler jusqu'à ce que ça soit concrétisé. Exactement. Merci beaucoup. Donc, le maçon est divisé. Peut-être que le Amado comme va bonner toi, Amado comme va toi, n'était pas, on le dit déjà nos frères.
Cette année, j'ai obtenu 3 brevets. J'ai déposé 4 brevets, j'ai obtenu pour l'instant 3. Donc, je veux juste dire que toutes les machines qui permettent de produire le fourneau et le combustible que nous appelons NECA, c'est moi-même qui les ai inventées et je viens d'obtenir la machine. Donc, pour précision, si quelqu'un vous dit qu'il fabrique ces fourneaux, puisque depuis que j'ai commencé, depuis 2018, il y a d'autres personnes aussi qui se sont jetées dans la danse pour pouvoir fabriquer ce type de fourneaux. Mais aujourd'hui sur le marché, je suis toujours le top. Le produit Migavol ou bien les fourneaux Migavol sont toujours le top. Et donc, la machine qui permet de fabriquer les machines qui permettent de fabriquer le charbon, le biocharbon écologique, le biocharbon de coque de noix de palmis, que nous appelons tout simplement NECA, existe seulement chez nous ici au Togo. Donc, ce qui veut dire que si vous allez quelque part et que vous achetez n'importe quel type de fourneau et qu'on vous dit que ça utilise NECA, ça veut dire que vous aurez de gros années. Et si vous pouvez circuler, vous pouvez même aller en Chine. Je défie quiconque qui veut faire des recherches, vous ne trouverez pas cette machine sur le marché. Vous n'en trouverez pas, ni en Afrique, ni en Chine, ni en Amérique, vous n'en trouverez pas. Et donc, j'ai actuellement la machine là. Je dirais plutôt que j'ai ces machines là, puisque j'en ai 2. C'est pourquoi, si vous venez chez nous, il y a 2 catégories de NECA. Donc, nous avons NECA raffiné et NECA purifié. Et vous allez me demander pourquoi, mais je vais vous donner les raisons après. Ou bien quelqu'un qui veut savoir plus, lorsqu'il sera chez moi, il va comprendre pourquoi nous avons tout ça. Maintenant, comment dirais-je, Georges disait que nous fabriquons du gaz, mais en réalité ce n'est pas du gaz. Je vais donner cette précision en même temps. Donc, nos fourneaux utilisent le biocharbon de coque de noix de palmis, que nous appelons tout simplement chez nous NECA. NECA, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle NECA, vous connaissez la noix de palme. Donc, si vous prenez la noix de palme, il y a la pulpe rouge. La pulpe rouge, après avoir extrait, comment dirais-je, l'huile de palme ou bien l'huile rouge, on a, ou bien si vous avez fait la sauce graine depuis ici, donc il reste maintenant la noix de palmis. Donc la noix de palmis, là, lorsqu'on casse, ou bien lorsqu'on casse, on a la coque de noix de palmis et on a l'amande de palmis. Donc c'est la coque de noix de palmis là que nous mettons dans un des fours spécialisés pour produire ce combustible. Et donc dans ce combustible, nous extrayons beaucoup de substances. Et donc c'est une de ces substances que M. Kwame a utilisées comme désherbant. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui. Ok. Pardon? Oui, on te suit, vas-y. Ah, ok. Donc, je disais que c'est une de ces substances que M. Kwame a utilisées comme désherbant. Et donc, ce que je veux préciser pour être un peu court tout à l'heure, nos fourneaux sont les plus économiques au monde. Ça, je le dis et je l'assume toujours. Pourquoi je le dis? Ici, chez nous, par exemple, on utilise le charbon de bois ou soit le gaz butane. Donc, quelqu'un qui utilise le charbon de bois, en moyenne, nous avons constaté que chaque ménage dépense en moyenne 15 000 francs en charbon de bois chaque mois. Donc, ça veut dire que chaque ménage achète au moins environ 500 francs de charbon de bois chaque jour. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Donc quelqu'un qui dépense 15 000 francs chaque mois, chez nous va dépenser 5 000 francs. Pas plus. C'est-à-dire que si la personne achète un sac de NECA chez nous,
qui coûtait 6500 francs, il va économiser encore, encore 10 000 francs pour le mois. D'accord. Bon, maintenant, le fourneau en question est vendu à combien? Le fourneau, ça dépend. Nous avons les modèles ménagers, nous avons les modèles professionnels, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans la restauration et autres. Nous avons les modèles semi-industriels pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire ceux qui font la transformation de produits. Je prends par exemple ceux qui font la transformation de jus, ceux qui produisent de tchouk, c'est-à-dire que si vous avez des marmites plus grandes que les marmites de tchouk, il y a les fourneaux pour ça. Donc, il y a les modèles industriels aussi. Maintenant, pour revenir à votre question, pour les modèles ménagers, c'est 60 000 francs et 75 000 francs pour un modèle ménage. Ménage. Oui. Et ça peut consommer. Vous avez parlé d'un sac de. Comment appelle-t-on? D'un fourneau de noix là. Oui. Bon, supposons que bon, une personne achète le fourneau et est un peu loin de vous. Comment est-ce que la personne peut continuer et va réutiliser le fourneau en question? Actuellement, nous livrons. Bon, maintenant, la matière première à utiliser. Oui. Oui, c'est ce que je dis. La personne doit se ravitailler aussi chez vous. Oui. Non, pas chez nous. Je précise bien. Pas chez nous, mais avec nous. Avec vous. Oui. Donc, cela voudrait dire, bon, supposons que je suis un citoyen ou un client X qui vient acheter le fourneau et part utiliser le fourneau en question. Maintenant, pour pouvoir utiliser ce fourneau, la personne doit acheter en plus du fourneau, comment vous l'appelez, les trucs de noix là. Le NECA. Le NECA. Oui. Ou bien le fourneau marche sans ça. Le fourneau marche avec NECA. Avec NECA. Oui. Donc là, si j'achète le fourneau, je dois aussi acheter le NECA. Oui. Ah, d'accord. Et c'est ça qui est, vous dites que le sac est à 6 000 quelque chose, je pense. Oui. Les sacs de 50 kilos sont à 6 500 francs. D'accord. Ça, c'est purifier ça. Nous avons un sac de 40 kilos, de 40 kilos aussi, mais de qualité raffinée, qui coûte toujours 6 500 francs. Pourquoi j'insiste dessus? Raffiné, parce que nous avons un produit que nous appelons le barbecue multifonction Migavo. Ce barbecue multifonction a 4 fonctions. Il est utilisé comme four, il est utilisé comme fumoir, il est utilisé comme fourneau et il est utilisé comme barbecue ou bien comment on appelle ça? Barbecue ou bien grillade. Et finalement, il a aussi une 5e fonction qui vous permet de sécher les choses chez vous à la maison. Donc, autrement dit, il a 5 fonctions. Donc, ça veut dire que si vous avez ce barbecue multifonction, vous n'avez plus besoin d'acheter le fourneau écologique Migavo. Mais vous pouvez tout faire à la maison, sécher, faire du pain, préparer à manger, faire tout avec ce barbecue multifonction. Ok, monsieur le sorcier, on va donner la parole à tout le monde maintenant. Ceux qui ont envie de poser des questions. Monsieur Piva, est-ce que votre réseau vous permet de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire? Il y a deux questions pour que tout le monde ait cette personne que nous sommes actuellement à Messia Minute ici, monsieur Piva, allez-y. Non, maintenant, Les sorciers. Oui, je suis là. Est-ce qu'on peut utiliser le discours à l'extérieur de la chambre et à l'intérieur de la chambre? Oui, bien sûr.
on peut l'utiliser à ok. Non, on peut l'utiliser à l'intérieur de la chambre ou bien dans la cuisine. Maintenant, si vous allez l'utiliser dans la chambre ou bien dans la cuisine, normalement pour faire le feu dans le fourneau écologique Migabo, il vous faut soit la fibre de noix de palme que nous appelons talébé. Il vous faut soit du carton, soit les papiers de feuilles, ou bien les feuilles d'arbres séchés que vous pouvez ramasser. Si vous êtes peut-être dans la brousse quelque part, vous n'avez rien, vous pouvez juste ramasser les feuilles séchées par terre. Et puis, si vous avez l'allumette ou bien un briquet, vous allez mettre le feu. Sauf que si vous utilisez tout cela, ça dégage de fumée au démarrage. Maintenant, si vous voulez utiliser le fourneau dans la chambre ou bien dans la cuisine, nous avons sorti comment appelle-t-on un allume-feu que nous appelons le charbon écologique, que nous appelons le charbon magique Migabo. Donc ce charbon magique Migabo vous permet de démarrer le feu dans la chambre ou bien dans la cuisine sans dégagement de fumée. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser facilement le fourneau écologique Migabo à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre. Même si vous êtes à la plage, vous pouvez utiliser ce fourneau. Puisque je donne un exemple très facile. Si vous allez à la plage, vous voulez allumer le gaz, vous n'allez jamais préparer. Mais avec le fourneau écologique Migabo, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez préparer. Merci. Maintenant, pourquoi on ne peut pas utiliser le truc sans forcément acheter vous avez appelé ça comment? J'oublie le nom que vous avez donné. Ce qu'on met dedans. Pourquoi on ne peut pas utiliser sans acheter? Ouais. Bon, là, ça va m'amener à raconter l'histoire qui m'a amené à fabriquer ce fourneau. D'abord, le fourneau est conçu spécialement pour ce combustible. C'est-à-dire c'est l'existence de ce combustible qui traînait partout qui m'a amené à fabriquer ce fourneau. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Non, je n'ai pas vu autre combustible avant de pouvoir fabriquer ce fourneau. Maintenant, si avec l'utilisation de ce combustible, vous protégez en réalité la nature indirectement. C'est-à-dire que nous vous facilitons la vie, nous vous aidons à faire d'économies, mais indirectement, sans le savoir, vous êtes en train de protéger la nature. Pourquoi je le dis ainsi? Je le dis parce que si vous voulez avoir la coque de noix de palmier que nous appelons Neka, vous n'êtes pas obligé, vous ne pouvez pas abattre le palmier, ou bien vous n'allez pas abattre un arbre pour pouvoir forcément avoir ce combustible. Ce qui fait que lorsque vous plantez par exemple un palmier à huile, jusqu'à 40 ans, vous avez encore le combustible, vous avez toujours de combustible que vous pouvez utiliser pour préparer, sans toutefois abattre les arbres, ou bien sans toutefois abattre ce palmier à huile pour pouvoir avoir de combustible. Voilà pourquoi, voilà les quelques raisons qui vous motivent à utiliser toujours ce combustible. Voilà, je m'arrête là. Sauf si je n'ai pas été bien compris, vous pouvez encore préciser la question. Je vais y aller. C'est ça. À mon humble avis, Népi la Philippe, il y a Népi, on a ce truc-là un peu partout, comme vous venez de le dire, c'est un peu partout. Maintenant, pourquoi forcément l'utilisateur doit acheter ça chez vous? Ok. Je disais tantôt que j'ai
inventer une machine ou bien 2 machines pour pouvoir produire ce combustible, soit raffiné ou bien purifié. Et donc, si vous prenez la coque de noix de palmiste, il y a beaucoup de substances toxiques à l'intérieur. Je vais aussi dire ceci entre parenthèses en même temps. Depuis l'Antiquité, il y a nos parents ou bien nos vieux parents ou bien nos aïeux qui produisaient, qui fabriquaient déjà ce combustible. C'est ce que les forgerons utilisaient. Mais vous ne pouvez pas utiliser ce combustible, c'est-à-dire le combustible que le forgeron utilisait ou bien que nos aïeux fabriquaient depuis l'Antiquité dans vos fourneaux, puisque lorsqu'on fait sa carbonisation, il y a toujours ces substances-là qui restent à l'intérieur. Donc, ce qui fait que lorsque vous allez mettre ce combustible dans vos fourneaux, ou bien vous allez vouloir utiliser directement la coque de noix de palmiste, là c'est encore pire. Si vous l'utilisez directement, c'est encore pire, puisque toutes les substances sont encore dedans. Maintenant, si c'est carbonisé de manière traditionnelle, ou bien vous êtes allé quelque part, quelqu'un vous a vendu ça, vous revenez à la maison, la première des choses que vous pouvez constater, c'est la fumée. Ça, c'est ce que vous pouvez constater à vue d'œil. Maintenant, il y a les substances là, certaines substances que vous ne pouvez jamais voir avec vos yeux. Et donc, quand vous commencez par inhaler ces gaz, dans l'avenir, vous allez tomber malade. Je vous dis en même temps ceci. Il y a un client à qui on a offert ce fourneau. Puisque c'est quelqu'un qui utilisait déjà le fourneau et qui est revenu acheter ça pour son pasteur. Donc au début, je leur ai dit qu'ils vont toujours revenir acheter mon combustible. Pourquoi tu souris? Non, j'ai entendu un mot. Non, continue. Donc, mon client est venu acheter le fourneau pour son passeur. Donc, le passeur s'est dit que mon combustible lui revient trop cher. Je lui ai demandé sur quelle base tu dis que le combustible te revient trop cher, alors que tu n'utilisais pas ce combustible. Tu n'utilisais même pas ce fourneau. D'ailleurs, personne n'utilisait ce fourneau à tes côtés pour que tu puisses évaluer la cherté de ce combustible. Sur quelle base tu le dis? Il n'a pas pu me donner une raison valable. Mais pire encore, ils sont partis utiliser le fourneau dans une cuisine qui n'est pas bien aérée. Et donc, c'est ce que je te disais, que lorsqu'ils ont commencé par utiliser le fourneau, moi je me suis tué. Puisque je sais que soit ils vont revenir, soit ils vont abandonner d'utiliser le fourneau. Puisque je connaissais déjà les risques qu'ils couraient. Et donc, à un moment donné, j'ai appelé mon client, puisque lui, on est tout le temps ensemble. Je lui ai demandé si son passeur est toujours là. Il m'a dit que non, qu'il est là, mais il fut un temps, il lui a ramené le fourneau. Il t'a ramené le fourneau comment? Il me dit que sa femme est tombée malade. Et la cause de la maladie, on a dit que c'est lié à l'utilisation du combustible qu'ils utilisaient. J'ai dit, voilà, que je l'avais déjà dit, que si vous voulez utiliser n'importe quel combustible, quelqu'un, lui, il a inventé sa chose, il dit que c'est ce type de combustible qui va avec. Vous dites que non. Comment est-ce que vous pouvez aller acheter, je ne veux pas le dire, mais je suis obligé de le dire, comment est-ce que vous pouvez aller acheter une bouteille de gaz et vous voulez par exemple mettre une bouteille de gaz butane, je veux dire, et vous voulez mettre du propane dedans pour pouvoir cuisiner. Ou bien vous voulez mettre... Ou bien vous coupez la parole. Mais ça aussi, je ne vais pas te couper la parole, mais je veux poser une question. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est que le Togolais lambda s'offre tout ce qu'il y a au Togo. Objectif numéro quoi. Et que mais Togo doit nous capables de plaindre. Maintenant, si par exemple,
j'achetais de votre fourneau. Maintenant, si je prends le combustible que je dois utiliser pour pouvoir avoir le feu pour travailler chez moi à la maison, même ça carré. Et là, il faut me dire combien de temps ça peut faire chez moi avant que je ne me ravitaille encore. Ok. Je l'ai déjà dit, mais c'est passé aussi rapidement, vous n'avez pas compris. Je ne peux pas vous dire exactement. Vous avez parlé de 1 mois. Vous avez parlé de 1 mois. Oui. Là, c'est juste un calcul. Oui. C'est juste un calcul pour aider tout un chacun à faire le calcul par rapport à ses besoins. Puisque je ne peux pas vous dire que vous allez utiliser le sac de combustible pendant 1 mois, pendant 5 mois, pendant une année. Je ne peux pas vous le dire, puisque je ne connais pas votre habitude de consommation, comment est-ce que vous préparez à la maison, est-ce que vous préparez beaucoup. Certains vont jusqu'à dire que non, ils sont 5 dans la maison. Je dis non, je ne peux pas vous donner un calcul précis par rapport à ce que vous avez par rapport à la quantité de combustible que vous avez acheté. Mais je vais plutôt vous amener à faire le calcul vous-même. C'est pour cela que je disais que, par exemple, si vous êtes habitué à utiliser soit le gaz, soit le charbon de bois, je vous amène à faire le calcul vous-même par rapport à votre consommation journalière ou bien mensuelle. Donc, si quelqu'un imagine que monsieur Abalou utilise le gaz à la maison. Il charge peut-être son gaz de, je ne sais pas combien de kilos, 6 kilos, 12 kilos à la fin du mois. Et il décide d'acheter la machine, hein, et d'acheter par exemple aussi ton produit qu'on utilise pour avoir le feu. Il décide aussi d'acheter 12 kilos. Et en quoi il y a là, quel est le plus avantageux? Ok. Vous avez dit qu'il utilisait sa bouteille en combien de mois? Non, il utilise la bouteille de 6 kilos. Hein? Disons la bouteille de 6 kilos. Il achète le gaz qui est 6 kilos. Maintenant, il s'offrait aussi votre machine aussi qui vaut, il achète votre produit aussi qui vaut aussi 6 kilos. Quel est l'avantage en vrai? Est-ce qu'il va plus économiser avec votre machine ou il va plus dépenser avec votre machine? Il va plus économiser et il va préparer aussi très rapidement. Il va plus économiser et il va préparer encore plus rapidement. Exactement. Donc, ça veut dire que dans le mois, s'il dépense 10 000 francs dans le mois, chez nous, il va dépenser 5 000 francs. C'est-à-dire que si c'est par rapport au gaz, tu divises par 2. Si c'est par rapport au charbon de bois, tu divises par 3. C'est-à-dire que si sa consommation en 2 mois, je veux élargir encore un peu la chose. Si sa consommation en 2 mois, c'est 10 000 francs, il doit diviser 10 000 francs là par 2. C'est-à-dire que s'il va dépenser 5 000 francs chez nous dans les 2 mois là. Si c'est en 3 mois qu'il dépense 10 000 francs pour le gaz, il va diviser ça toujours en 2. Maintenant, si c'est le charbon, oui. Ce que je dis est que, par exemple, le gaz de, comment on appelle, de 6 kilos, de ça, c'est à combien de francs? C'est à 4 500. Presque 5 000 francs. Ce que je dis, le gaz de 6 kilos est presque 5 000 francs au Togo. C'est comme presque 5 000 francs. Ça n'atteint pas 5 000 francs, presque 5 000 francs au Togo. Imaginons que quelqu'un change son gaz de 6 kilos qui est presque 5 000 francs. Ok, je vais encore t'aider un peu. Nous allons prendre la bouteille de 12 kg et demi. Comparé à notre charbon de 50 kg. De 50 kg, qui coûte 6 500 francs. 12 kg et demi, c'est environ 10 000 francs. C'est 9 000 et quelques.
actuellement. On se comprend. Oui. Ok. Donc, lorsqu'il achète sa bouteille de 12 kg et demi, par expérience, tous ceux qui viennent chez moi, ils utilisent leur bouteille de 12 kg et demi. La moyenne, la majorité des personnes, de mes clients utilisent leur bouteille de 12 kg et demi en un mois. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Ok. Donc maintenant, si vous utilisez votre bouteille de 12 kg et demi en un mois, avec notre fourneau et notre charbon de 50, notre NECA de 50 kg, vous devez l'utiliser en 2 mois. C'est-à-dire notre sac de 50 kg, vous devez l'utiliser en 2 mois, que vous avez acheté à 6500 francs. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà une différence de 3500 francs. Maintenant, avec ce sac de 50 kg que vous utilisez en 2 mois, si vous regardez bien, ça veut dire que c'est déjà le double du temps que vous utilisez votre bouteille de 12 kg et demi, alors que vous avez aussi, comment dirais-je, une différence de prix de 3500 francs. Maintenant, si vous comparez ça, vous comparez l'écart de temps. Est-ce que vous me suivez? Moi, je vous suis. Ok, donc si vous comparez, nous avons fait la comparaison par rapport au décalage de temps que vous utilisez les deux. Donc c'est sur toutes ces comparaisons que nous sommes amenés à faire à déduire le calcul que notre combustible revient 2 fois plus économique que le gaz. Et donc je n'aime pas dire à tout le monde que vous allez utiliser notre sac en telle période. Parce que si on le fait ainsi, quelqu'un qui consomme, qui est un gros consommateur va aller utiliser peut-être en 2 semaines et va se dire qu'on lui a menti alors qu'on l'a pas menti. Il n'a pas fait des calculs par rapport à ses consommations, puisque c'est ce que nous avons constaté aussi, que beaucoup de Togolais ne font pas de calcul, ne savent pas combien ils dépensent par mois même par rapport à leur consommation énergétique. Merci beaucoup. Imaginons au Togo, le SMIC, KDK, MD, j'arrive. On va faire le développement, tout le monde va comprendre ce que c'est que le projet de monsieur le sorcier. Au Togo, le SMIC, c'est à 52 500, mais la plupart des gens ne le payent pas. Les entrepreneurs, ils ne le payent pas. Maintenant, pour un Togolais lambda qui n'a pas assez de moyens pour s'offrir votre machine. Maintenant, comment faire pour pouvoir l'offrir? Parce que moi je dis, je vais faire tout possible que le Togolais ait tout moins cher. Déjà la machine ça coûte 60 000. Quelqu'un qui gagne 52 500, il est exclu de l'innovation. Or, on veut que les Togolais puissent se procurer quoi. Comment on